Montfaucon est une ancienne cité médiévale située au carrefour de plusieurs axes importants. Le bourg présente un patrimoine de qualité par ses bâtiments en pierre et la relation au paysage proche du bord de la Saône et le paysage lointain sur les hauteurs de la rue Notre-Dame. Habitat. Comme à Dunières, il y a une problématique des rez-de-chaussée vacants. Il est donc possible de créer sur ces rez-de-chaussée des pièces supplémentaires pour les logements, comme par exemple une buanderie, un bureau, un atelier, etc. Certains bâtiments vacants sont à réhabiliter. Pour cela, on pourrait réaménager l'espace public par la création de zones tampons de l'espace privé à la rue et envisager la démolition de bâtiments vétustes pour requalifier les bâtiments avoisinants. On peut prendre pour exemple le bâtiment Saint-François qui constitue un potentiel pour la création de petits logements en cœur de bourg, à proximité des commerces, à destination de personnes âgées. Transit des camions. La déviation du bourg représente un verrou important qui sera certainement débloqué à long terme. La rue centrale doit être pacifiée par la réduction de la vitesse des véhicules et l'aménagement d'une véritable place pour le piéton sous la forme d'une voirie partagée. Un test peut être imaginé au moyen de peinture au sol en l'attente d'un réaménagement complet. Mobilité douce. La proximité avec la Via Fluvia représente un potentiel de développement important pour la mobilité à vélo. Le développement d'un lien de la Via Fluvia au bourg sera un moyen de relier les quartiers pavillonnaires et d'inviter les touristes à faire halte dans le bourg, notamment dans le futur parc de la Saône. La place du piéton doit être redonnée sur les espaces publics, en particulier le long de la rue centrale. Les cheminements piétons doivent être également développés du cœur de bourg aux équipements sportifs. Le parc de la Saône pourra être le support d'un sentier piéton de l'école publique jusqu'au quartier Reynaud. Commerce et services. Le linéaire commercial de la rue centrale est à préserver. Dans l'optique d'une pacification du cœur de bourg, une nouvelle dynamique commerciale pourrait se développer au carrefour de la place de la Bascule. Tourisme. Il semble important de développer le volet territoire cyclable en développant aussi les mobilités quotidiennes à vélo et en offrant les équipements nécessaires. Espace public et identité. Les espaces publics du cœur de bourg doivent être réaménagés en donnant place aux piétons tout en maintenant les véhicules de manière maîtrisée et moins omniprésente. La création d'un parc au bord de la Saône permettrait la mise en valeur paysagère du ruisseau et des contreforts sud de l'ancienne cité médiévale. Un stationnement paysager pourrait être créé sur la place du ruisseau en prévoyant la réouverture du cours d'eau. Donc là déjà on a bien noté le fait que le linéaire commercial il est important de le préserver et de le conforter ici. La poste, Poste et perception. Et alors la poste existe toujours. Maison de santé un peu. Alors là, la perception, là on est en train de l'étudier, on mettra du paramédical. Là, si on démolissait l'îlot, certes, on facilite un passage automobile et en fait, on poids lourd. rend mais on rend l'entrée dans Montfaucon encore plus urbaine. On rend la place à la voiture, quoi. Voilà, oui, on redonne de la dans un espace nous réclament ça. Autrement, là, c'est bon parce que maintenant, avec la 88, il y a beaucoup de gens de Lyon-Saint-Étienne qui passent comme ça pour monter à temps sur les chambres Saône. Non, mais cet aménagement fera en sorte que on roulera lentement, puisque la place prédominante est celle du piéton, et donc quand le camion est obligé d'être à cheval sur la voirie, il sera obligé de rouler très lentement. 4 mètres, ça permet à 2 voitures de se croiser, sans pas problème. Un camion. Par contre, quand 2 camions se croisent, on a besoin de 6 mètres. 6 mètres, ce qui permet quand même d'avoir 2 mètres de part et d'autre de la chaussée. Là, ce qui a été dessiné, mais c'est affiné, en fait, c'est l'idée qu'il y a des stationnements, peut-être que d'un côté, enfin là, on en a dessiné potentiellement des deux côtés. Oui. Mais ça veut dire que si 2 camions doivent se croiser, ils doivent s'arrêter, laisser passer l'un avant de passer. L'enjeu, il est aussi pour la qualité de la rue centrale et enfin l'idée que on essaye d'avoir un flux automobile plus maîtrisé et surtout une place redonnée aux piétons qu'on n'a pas à l'heure actuelle. Quoi. Donc il y a cette idée-là pour rendre vraiment plus paysager. Et en fait, c'est l'idée d'une vraie continuité paysagère entre le vallon qui est ici magnifique. Alors ici, on sait qu'il y a un peu un verrou d'un propriétaire foncier. Mais au milieu, Voilà, mais là, l'idée, ce serait de continuer un aménagement pour inciter les cyclistes à passer là. Parce que ce qu'on a juste pas dit ici, c'est qu'en vert, donc on a la Via Fluvia qui passe au-dessus. La connexion par la gare, par là derrière, qui existe, mais qui est un peu une licence, quoi. On fait un aller-retour sur le même trajet. Donc en fait, prolonger, une fois qu'on arrive là sur la rue des Grands Fossés, sur la rue des Grands Fossés, prolonger l'incitation du vélo pour aller vers le vallon et profiter d'une balade un peu plus longue et permettre aussi, donc, par la création de ce cheminement accès vélo-piéton, aux écoliers de pouvoir rejoindre le stade. Oui, c'est de l'école publique. Voilà. Ça peut être à destination de personnes qui
pas la possibilité ni l'envie d'entretenir un jardin, et un petit espace extérieur de type balcon. Mais alors, il faut faire des balcons. Il faut faire des balcons côté sud. Sont moches, sont parce que ce qu'on voit de manière récurrente sur le territoire, c'est que la vacance, elle est liée à la qualité de l'habitat. Oui, voilà. Pas une trop grosse offre. Donc, je pense qu'il y a plutôt un enjeu à venir restaurer de manière très qualitative et diversifier le type de logement proposé. Puis du point de vue de l'espace public, ici, ça a été réaménagé.